références-là vont nous servir pour après, pour la suite, mais il y aura les Pays-Bas, il y aura peut-être le Japon, il y aura peut-être la France, il y aura le Portugal, il y aura l'Espagne, il y aura l'Argentine. Ce qu'il y a, c'est qu'on est prêt, et quel que soit l'adversaire, je pense qu'on a montré à tout le monde qu'on a les capacités, mais sincèrement, je ne me suis pas focalisé sur seulement un adversaire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, je n'ai pas tout à fait compris avec l'accent. Coach. Oui, salam. Donc sur la première question, sincèrement, je vois pas de raison de s'inquiéter. Je pense que c'est un arbitre professionnel. La FIFA, c'est ce qu'elle fait. Quand on voit ses statistiques aussi, c'est quelqu'un qui donne pas beaucoup de cartons jaunes. Moi, voilà, c'est quelqu'un qui va être impartial. On a confiance en lui, on a confiance en la FIFA. Je vois pas vraiment, sincèrement, c'est pas quelque chose qui va nous perturber. Donc c'est un très bon arbitre. Avec beaucoup d'expérience, et c'est ce qui compte le plus, je pense. Et donc voilà, on est très confiant, on a confiance en lui. Sinon, par rapport à la position de Brahim Diaz, mais on en avait parlé aussi, on a beaucoup de 10. On a beaucoup de 10, en fait. Ceux qu'on met sur les côtés, c'est les 10 qui sont plus aptes à jouer sur les côtés, mais il peut jouer partout. On peut jouer partout, on essaie de trouver un équilibre. Je suis certain que si un jour on devait le mettre en 10 et mettre quelqu'un d'autre sur le côté, ça marcherait aussi. Mais il a fait 2 passes décisives en jouant sur le côté, donc c'est que ça marche aussi. Donc non, après, on le voit beaucoup dans l'axe aussi quand on est dans l'animation, donc il n'est pas forcément collé à sa ligne. Mais c'est une question pertinente parce qu'il a les capacités de le faire. Et nous, on essaie de toujours trouver un équilibre. Et dans le match, vous allez sûrement voir... vous allez le voir à l'intérieur et donner le ballon à Moïmoni ou à quelqu'un d'autre. Everybody's supporting Ashraf. He's our standard in Morocco, so every time we will be behind him in everything. And second, yeah, one of the reasons for the coach he bring me is for that. Always I'm working to be ready, to help the team. And this is my goal always, no? To try to be ready to help the team in everything, inside of the field, outside of the field, and tribune, and even if I was not there on the World Cup, everywhere. Always I will be behind the national team of Morocco, so this is my goal always. Madame Salah Chaouchi, coach Wendy. Ok, salam alaikum. L'objectif, les préparer psychologiquement, c'est très simple, c'est un match de Coupe du Monde. Donc, vous savez, si vous posez la question à Haïti, vous leur demandez, vous êtes déjà éliminé, comment vous préparez ce match? Et vous allez voir que demain, ils seront super motivés, parce que c'est un match de Coupe du Monde. Ils voudront leur première victoire, leur premier point, leur premier but. Ils ont de véritables objectifs. Et pour nous, c'est la même chose. C'est un match de Coupe du Monde. Et on veut gagner, on veut être premier. Donc maintenant, la meilleure solution pour atteindre cet objectif, c'est de gagner le match. Si on pense à autre chose que de gagner le match, je crois qu'on va le regretter. Parce que j'entends aussi beaucoup qui parlent de nombre de buts marqués. Il faut marquer beaucoup de buts. Il ne faut pas marquer beaucoup de buts. Il faut gagner le match d'abord. Et en fonction du contexte, voir ce qu'on peut faire. Mais dans notre tête, nous, ce qu'il y a, c'est on va préparer le match comme on a préparé les autres matchs. Vraiment, on ne va rien changer, avec la même ambition, la même motivation, le même respect aussi de cette équipe, parce qu'on les a analysés, pas depuis qu'ils sont à la Coupe du Monde, depuis bien avant, et c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe. Elle a posé des problèmes aux 2 autres équipes contre qui elle a joué, mais il va falloir qu'on soit patient, qu'on joue avec nos principes, qu'on fasse attention aussi à leur transition, leur deuxième ballon, leur centre. Voilà, mais essayer de gagner le match, on verra après par la suite. Mais le groupe a l'air motivé, c'est des matchs de Coupe du Monde, croyez-moi, je pense qu'il n'y a personne qui va lever le pied. Salam alaikum. البريمير ما نعرف بس المدرب، ولكن انا واجد الى غنكونوا غدار وما كونش ماشي علاش انا جيت هنايا، ممكن جو بونس نو دونك نعم جو سوي لا بور عندنا بحال اللي كل قبل لعب ولا ما لعبش، حنا نعاونوا ليكيب. هذا المينتاليتي ديالي ديما. دونك
سي لا لعبت ولا ما لعبتش ما تبدل حتى حاجه في الراس ديالي. Sinon, par rapport à Monterrey ou Houston, si qu'est-ce que je préfère? Moi, je veux être premier. Et je veux être premier, et je veux battre Haïti, être premier, passer devant le Brésil. Et puis, bien entendu, que peut-être que par rapport à notre camp de base, être premier, ça nous permet de pas trop voyager, de revenir aussi à New Jersey, Inch'Allah, plus tard. Donc, c'est clair que c'est un avantage. Donc, notre objectif, c'est ça, c'est d'aller à Houston. Mais si on va à Monterrey, on ira à Monterrey et on aura le même objectif. فكر على اليوم ما كاينش في الكره كينساو كلشي غدار دونك لا مينتاليتي ديالنا والعقل ديالنا هي هادي كنفكر على اليوم لوبجيكتيف ديالنا هي غدار وكنفكر على هادشي حنا كنمشي ايطاب بور ايطاب ولوبجيكتيف ديالنا هي غدار كنفكروا عرفنا بحال اللي يقول قبل عرفنا من جينا و ليفور اللي درنا قبل حنا نكونوا في لي ستاتوس بحال اللي يقول قبل اللي عندنا اليوم في الكره في مونديالمون ولكن حنا كنفكر على غدا هادشي اللي مهم. Pour en tout cas, quels que soient les joueurs qui joueront, ce sera toujours la même ambition, le même objectif. Maintenant, c'est vrai que c'est pas juste rajouter des attaquants qui vont vous faire marquer. Parce que quand vous jouez avec, comme on joue, c'est que ces joueurs-là, ils ramènent le ballon dans la surface aussi. Si vous mettez beaucoup d'attaquants, il faut aussi des joueurs qui ramènent ce ballon dans la surface pour que les attaquants marquent. Donc c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, mais on a confiance en eux aussi, ils sont prêts, je l'ai dit tout à l'heure, en entraînement, ils sont prêts, ils nous le disent tous les jours sur le terrain, qu'ils sont prêts à venir, à marquer et à jouer. Donc là, on verra demain qui jouera. Et pour les défenseurs, normal. Dernier ballon, un pressing qui a été fait à 95%, pas à 100%, donc il y a quelqu'un qui fait la remarque, mais c'est très positif. C'est très positif parce que on voyait que cette équipe-là, elle a su souffrir ensemble pour garder le score. Et comme je l'ai dit, on aurait voulu tuer le match, on ne l'a pas tué, on a su garder le 0. Et ça renforce un peu plus le groupe aussi de se dire, voilà, même si on n'arrive pas à marquer les buts en plus, on sait aussi qu'on est solide derrière et que tout le monde fait les efforts. Donc il y en a qui voient le négatif, moi je vois le positif. Et le positif, c'est que ce groupe, il devient encore plus fort comme ça. منير برافو على الفورم العظيم. كوتش منير ثانك يو بون شانس ان شاء الله. مربوحه ان شاء الله.